Pas plus d'une semaine, il y a un incident qui s'est passé au Togo, à Lomé. Un événement très malheureux qui a touché en réalité la sensibilité de la population. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'était l'effondrement d'un immeuble R+5 au cours duquel on a enregistré des blessés et des personnes malheureusement qui ne sont plus avec nous. Nous tenons avant tout à exprimer nos sincères condoléances aux familles concernées. Aujourd'hui, on décide d'en parler parce que ce n'est pas le premier effondrement qui s'est passé, que ce soit au Togo, dans un autre pays, en Afrique globalement, parce que notre objectif c'est de faire parler l'Afrique. Et s'il y a de ces genres de cas, il faudrait qu'on en parle parce qu'avant tout, si cela s'est passé, derrière ça, il y a eu quand même de l'amateurisme, il y a des erreurs qui ont été faites. Donc aujourd'hui, je suis avec mon ingénieur génie civil, on va essayer d'en parler afin que cela ne se reproduise pas. Mais bien avant ça, nous allons vous laisser un extrait des vidéos publiées sur Internet pour que vous puissiez également être dans le bain avec nous. Bonjour à vous chers abonnés de Lomé Actu. Là, nous sommes à Sagbado, précisément sur le rond-point à côté de la station Sanol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un immeuble supposé être de 5 étages qui s'est effondré. D'après nos sources sur le terrain, le chantier devait être arrêté. La mairie avait intervenu. Le chantier était en train de s'effondrer. On a fait les remarques. Ils ont arrêté les travaux, mais ils ont repris les travaux. Et la base n'était pas solide car c'était juste un rez-de-chaussée. Et le propriétaire est revenu pour faire jusqu'à 5 étages. Conséquence, l'étage s'est effondré hier dans la nuit et il y avait les manœuvres, les maçons, tous ceux qui y travaillaient, en plus du propriétaire et de ses enfants. C'est aux environs de 5 heures du matin que l'immeuble R+5 s'est effondré ici à Sagbado dans la commune Golf 7. Parmi les victimes, le propriétaire de l'immeuble, revenu de l'étranger ce 17 octobre, a trouvé la mort dans les décombres de son bâtiment. Les travaux sur ce chantier avaient été interrompus en mai 2023 par le maire de la commune Golf 7, M. Kofi Dikounou, suite aux plaintes des riverains selon le chef des services techniques de la mairie Golf 7. Eh bien, je pense que la vidéo est suivie. C'est très simple, hein, c'était très malheureux. Et ce qui est dommage, le propriétaire revenait à peine de l'extérieur. Il est revenu de l'Occident, il n'est pas au pays. Et c'était juste le lendemain, je pense, hein, il y a eu l'effondrement. Il est décédé dans sa propre maison. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. J'espère de même chez vous. Alors, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je pense que vous avez vu également ces vidéos sur Internet. Oui. Effectivement, c'est avec regret que nous avons vu ces images sur Internet, ces vidéos, qui montrent visiblement l'effondrement des bâtiments R+5. Et malheureusement, on a enregistré des pertes en vie humaine. Ok. Déjà, vous êtes ingénieur. C'est votre travail. Quelles sont visiblement les causes? Parce que les gens ont tellement parlé, les gens ont donné leur version. Quelle est votre version? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur les images, ce qui m'a marqué premièrement est que j'avais vu une notification de la mairie interdisant les travaux. Cela sous-entend que, entre-temps, les exécutants n'étaient pas en règle avec les autorités compétentes, c'est-à-dire la mairie, ou peut-être pour défaut de permis de construire. Donc, ça veut dire déjà qu'ils exécutaient sans un cahier de charges qui devait les aider à bien exécuter l'ouvrage. Ok, bon, si la mairie a fait son intervention, c'est parce qu'il y a de l'amateurisme. Et c'est ça justement qu'il faut éviter lorsqu'on décide de construire. Alors, quelles sont les causes éventuelles d'un effondrement? Les causes éventuelles d'un effondrement, c'est au niveau de la structure. Ok. Au niveau de la structure, si par exemple, il faut construire un bâtiment R+5 et qu'au début, vous n'avez pas tenu compte des semelles de la base du sous-bâtiment R+5 et vous avez peut-être vous êtes basé en faisant les semelles de R+2. En le faisant sur R+5, en construisant après un bâtiment R+5, cette structure va s'effondrer. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté les normes. C'est pourquoi il faut une étude au préalable. Et c'est l'étude là sur laquelle il faut marcher pour exécuter l'ouvrage. Si vous voulez exécuter un ouvrage de R+5, il faut l'étudier. Il faut faire l'étude du sol. Il faut avoir les plans de structure. Et il faut vraiment respecter ce qui a été dit. Vous n'allez pas faire une étude aujourd'hui de R+2 et demain venir construire un bâtiment de R+5. Ça ne va pas tenir. Ok, je comprends. En fait,
Et généralement, quand les gens décident de construire, ils t'écrivent, je veux un plan. Et quand le plan est fait, ils ont le plan sous la main, ils partent, ils l'exécutent. Donc si je comprends bien, ce n'est pas la bonne manière de procéder. Ce n'est pas la bonne manière. Oui. Malheureusement, c'est ce qu'on a dans nos pays. Généralement, on nous donne la superficie du terrain, ou soit on nous envoie le plan levé par un géomètre. Et avec les coordonnées, on a les vraies dimensions du terrain. Oui. Et souvent, on adapte un plan de construction au terrain. Alors que normalement, on devait faire une étude du sol. Et c'est l'étude du sol qui peut nous permettre de bien dimensionner notre structure. Et souvent, les gens livrent ces plans sans faire l'étude du sol. Et en ne faisant pas l'étude du sol, peut-être que vous êtes tombé malheureusement sur un mauvais sol et vous allez exécuter votre ouvrage et votre ouvrage ne va pas tenir. Donc, il faut normalement une étude de sol pour ce genre de cas avant de commencer la construction. Même si entre-temps, vous avez eu à livrer un plan. Moi, je appelle ce plan à titre provisoire parce que ça n'a pas été confirmé par l'étude du sol. Donc, pour construire, il faut d'abord faire l'étude de sol. Et l'étude de sol viendra justement confirmer le plan que vous avez à votre disposition. Donc, s'il y a un plan préalablement et que l'étude de sol n'est pas faite, il va falloir d'abord faire l'étude de sol. Donc, c'est l'étude de sol qui va confirmer si le bâtiment R+5, R+3 que vous désirez construire pourra tenir ou pas. Et ça vient confirmer justement ce qui s'est passé, parce que dans la vidéo, est-ce que les gens disent d'ailleurs que lorsque le bâtiment était construit, à la base, c'était un rez-de-chaussée tout simplement. Et puis, c'était en ce moment même que la mairie était, ou bien c'était R+ quelque chose. Et après, on augmentait jusqu'à R+5. Ça ne tenait plus. Donc, la première étape déjà, c'est de faire l'étude de sol. Mais pourquoi les gens ne font pas ça? Est-ce que ça coûte? Ça ne coûte pas. Mais les gens trouvent comme si c'était de l'argent, du gaspillage, puisqu'ils vont se dire que dans la localité, il y a des gens qui ont déjà construit avant moi. Et alors que peut-être ceux qui ont construit, peut-être ils ont construit un rez. Peut-être chacun a R+1, R+2. Et que moi, je vais mettre un bâtiment R+4. Qu'est-ce qui prouve que le sol en question dans le milieu peut supporter un bâtiment R+4? Ce n'est pas évident. Parce que si j'ai bien regardé dans la vidéo, je remarque même qu'autour de cette maison, je ne pense pas qu'il y avait une maison R+5, selon les vidéos que j'ai regardées. Donc quand on arrive dans une localité, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des maisons, des bâtiments qui existent, donc à faire l'étude, c'est une gaspillage. Parce que généralement, c'est ce que les gens disent. Il y a déjà des bâtiments dans le secteur, alors que moi, je vais construire R+2. Donc rien ne prouve que ça va tenir. Donc il faut faire l'étude de sol avant de commencer même la conception des plans. Bon, est-ce que maintenant, les fondements d'une maison est seulement lié au fait que l'étude n'est pas faite? Au-delà, la structure elle-même, lorsqu'on parle même des semelles, les poteaux, les fers utilisés, est-ce qu'on peut pas avoir de failles à ce niveau également? Oui, on peut avoir de failles. Ça ne s'arrête pas à l'étude du sol. Vous allez bien faire l'étude du sol, vous allez concevoir des plans. Et s'il n'y a pas une bonne équipe pour l'exécution et que vous ratez l'exécution, le bâtiment peut s'effondrer. Le bâtiment peut s'effondrer. Bon, il y a quelque chose de très important que les gens négligent. Lorsqu'on décide de construire un bâtiment pareil, quelles sont les différentes personnes censées intervenir dans la construction de ce bâtiment-là? Parce que l'architecte peut faire le plan et donne au propriétaire, à la personne qui désire construire sa maison. Et après, c'est le propriétaire qui ira chercher le maçon, qui ira chercher le plombier. Mais quelles sont les personnes ressources, les vraies personnes qui doivent intervenir lors de la construction d'une maison, d'un bâtiment? Oui, les personnes ressources qui doivent intervenir, je vais les citer. Il y a d'abord un géotechnicien qui doit faire l'étude du sol. Et il faut également un architecte. D'accord. Il faut également un ingénieur de conception. Et il faut un chef chantier, un conducteur de travaux sur le chantier pour l'exécution. Et il faut aussi des ouvriers compétents, maçons, ferrailleurs, plombiers, tout ça. Là. Il faut bah déjà, quand vous parlez de l'architecte, oui. Est-ce que l'architecte seul ne peut pas faire le travail? Je pose des questions pour qu'en réalité, nous puissions comprendre. Est-ce que l'architecte seul ne peut pas faire le travail? Il faut forcément la présence aussi d'un ingénieur. Oui, il faut forcément la présence d'un ingénieur. Déjà, alors quel est le rôle de l'architecte en réalité? L'architecte, c'est pour la beauté. Okay. Pour dessiner la beauté, okay. pour voir les dispositions architecturales. Okay. Mais l'ingénieur, quand lui vient, il confirme avec ses calculs et c'est l'ingénieur qui dimensionne la structure plutôt. Donc, ce qui veut dire que l'architecte
n'est pas censé en réalité faire les calculs pour voir voilà, combien de fer il faut. Non, lui ne fait pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de faire tout. Et pour bien le faire ou bien pour éviter tous les problèmes, je dirais alors tout simplement peut-être de confier son ouvrage à une entreprise qui respecte les normes. Ok. Quand vous confiez votre ouvrage à une entreprise, Oui. l'entreprise a des ressources humaines, c'est-à-dire des ressources compétentes pour établir l'étude jusqu'à la conception, tout ça, la voie. Ce qui veut dire que c'est déjà une équipe, quoi. C'est déjà une équipe. Parce que quand vous vous adressez à une entreprise, ça veut dire que l'entreprise est équipée d'une équipe compétente pour faire le travail. Pour réaliser le travail. Donc, au sein de l'entreprise, nous avons justement la personne qui va faire l'étude de sol, nous avons un architecte, nous avons un ingénieur génie civil, justement pour que les calculs soient bien faits et qu'on réalise un ouvrage. Voilà, quelles sont les solutions? Si je vous posais une question, on construit une maison et visiblement on voit que la maison ne va pas tenir. Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut apporter à ça? Parce que il y a de ces cas. Est-ce qu'il y a une solution? La maison est déjà construite, Ouais. construite et on voit qu'elle ne résiste pas et qu'elle va s'effondrer. Bon, moi je dirais la solution elle est très simple. Il faut souvent protéger les vies humaines. C'est-à-dire il faut démolir le bâtiment et recommencer une nouvelle construction. C'est la solution la plus simple et pour moi la plus idéale. Mais souvent on a des techniques pour réadapter, pour renforcer le bâtiment. Il y a quelque chose que les gens font très souvent. Oui. Ils ont une petite surface, un demi-lot, un lot, bon un lot c'est grand, quart de lot, demi-lot, et ils cherchent vraiment à tout faire sur ce bâtiment-là. Oui, pour moi... Est-ce que cela ne représente pas un danger? Parce que lorsqu'on voit l'exemple, en prenant l'exemple de ce bâtiment-là, on voit que voilà, le bâtiment était sur une petite surface et à une grande hauteur, quoi. Oui, pour moi personnellement, lorsque vous avez un ouvrage qui est grand, qui s'étend sur une grande superficie et à une hauteur donnée, c'est plus... Supposons que nous prenons R+5. R+5 peut être construit sur un quart de l'eau. Oui. Et R+5 aussi construit sur un demi-lot. Pour moi, pour mon expérience personnelle, je vois que sur le quart de l'eau, le bâtiment va résister mieux, puisque la surface, elle est très restreinte. Et c'est tout comme on dit, quand vous avez une charge, il faut que la base quand même soit large pour supporter cette charge. On sait que ça répond, mais pour une petite surface, le risque d'effondrement est souvent plus élevé. Donc, ce qui veut dire que si je vois l'hôtel 2 février, je monte en haut, donc... Non, ça c'est juste un exemple pour mon expérience personnelle. Okay. Souvent d'autres, ils vivent sur une petite surface, une très petite surface de bâtiments R+7, R+8. Okay. Pour ça, il y a des bâtiments, c'est un peu plus... Le risque d'effondrement est très élevé. Mais si quand même la base est solide, l'étude est bien faite, les dispositions ont été prises, constructives ont été bien respectées, ce bâtiment va résister, il n'y aura pas de problème. Ok, d'accord. D'accord. Donc, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire de plus? Parce que là, il faut tout simplement arrêter l'amateurisme. Et on ne doit plus avoir de ces cas-là. On n'achète pas l'être humain. Oui. Quand ça se passe comme ça, il y a toujours des pertes en vie humaine. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez à dire pour que voilà, cela ne se reproduise plus, tout simplement? En résumé, ce que j'ai à dire, c'est que vous avez déjà votre terrain que vous voulez construire. Il faut vous approcher soit d'une entreprise, ou soit, si vous voulez le faire individuellement, c'est-à-dire vous voulez contacter un ingénieur, un architecte, il faut quand même respecter les normes. Et ce que vous devez savoir, qu'il faut faire l'étude de sol. Et après l'étude de sol, vous avez des résultats pour donner peut-être à qui que ce soit pour établir des plans de structure. Et après, quand vous parlez de l'étude de sol, ça coûte des millions. Parce que les gens ne le font pas. Hein. L'étude de sol, même si ça coûte, ça ne peut pas quand même, ça sauve quand même des vies humaines. Ça sauve des vies humaines même. Supposons que ça se passe et que personne n'était dans le bâtiment. En fait, la personne a perdu son argent tout simplement. Oui, je vais juste donner un exemple. Si peut-être on vous dit pour une étude du sol, généralement ça n'était pas... Bon, tu ne peux pas donner le montant, mais généralement ce n'est pas très élevé. Et que peut-être, juste un exemple. Donnez-nous juste un exemple. L'intervalle. Juste un exemple, je prends juste un exemple. Supposons que l'étude de sol entre 500 à 1 million, qu'on vous propose, et que vous devez construire un bâtiment à hauteur de 100 millions, et que vous refusez de faire l'étude de sol.
et qu'un beau matin, le bâtiment de 100 millions s'écoule. Vous avez perdu. Vous avez perdu les 100 millions. Perdu. Donc, il faut faire l'étude de sol. C'est très important. D'accord. Et après l'étude de sol, établir les plans. Et après l'exécution, lors de l'exécution, il faut avoir une équipe compétente pour prendre les dispositions constructives, pour respecter le cahier de charges établi par l'architecte ou l'ingénieur ou l'entreprise. Ok. Donc je pense clairement que vous avez compris, nous devons arrêter tout simplement ce drame, ce problème qui arrive très souvent. C'est de l'amateurisme parce que quand on essaie de comparer le taux d'effondrement des maisons en Afrique par rapport aux autres continents, on voit que clairement en Afrique, c'est catastrophique. Vous voyez, donc si vous voulez justement réaliser votre projet, rapprochez-vous d'une entreprise compétente qui fait bien son travail. Et en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui dit seulement dans la bouche, hein. Ce n'est pas une entreprise qui ne montre pas justement ce qu'elle fait sur le terrain. Parce qu'il y a bon nombre de ces personnes comme ça qui disent que voilà, donne-moi ton projet, je peux t'aider, mais sur le terrain, rien n'est fait. Donc, une entreprise en réalité qui a plusieurs années d'expérience, qui peut justement vous accompagner. Donc, ce que nous allons faire en réalité, nous allons aller sur le terrain, tout ce que vous avez dit là, on reste quand même dans la théorie parce que ici on est tellement dans la pratique. On ira sur le terrain avec les projets en cours, nous allons essayer de réaliser certaines vidéos pour éviter tout simplement que cela se reproduise encore. Là, c'était Lucien Akpeli sur la chaîne. Vous savez, notre objectif c'est de faire parler l'Afrique. Si vous voulez qu'on vous construise une maison, vous pouvez nous contacter. Là, nous allons vous aider avec AJ Group, avec IPTP Sal. Nous allons tout simplement les accompagner dans la réalisation de vos projets de construction. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin est de sensibiliser la population et que désormais, si vous voulez construire un bâtiment, vous n'avez pas des informations que vous avez à votre niveau. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire que l'étude du sol n'est pas importante. Il faut quand même aller à la recherche de l'information. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Approchez-vous des personnes compétentes pour éviter de perdre, d'investir votre argent et qu'un beau matin, vous retrouvez votre bâtiment, votre bien immobilier à terre. À terre. Et comprenez que l'étude de sol, ce n'est pas seulement l'étude de sol qu'il faut faire. Parce qu'on peut vous faire l'étude de sol et puis la personne qui exécute le projet, au lieu de faire de bonnes semelles, fait un mauvais travail. Il y a des semelles de 1,50, n'est-ce pas? Les semelles de... Voilà, la personne au lieu de faire des semelles de 1,50, il fait les semelles de 1. Ou bien de 90 cm. Exactement. Et puis le travail n'est pas bien fait. Au-delà de l'étude de sol, c'est tout un projet. Donc, chaque ficelle, il faut bien faire tout en fait. Donc, tout doit être... Vous n'allez pas faire seulement l'étude de sol et puis c'est fini. Vous avez pas mal de choses à faire. Alors d'ici là, nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo. Vous la partagez, elle pourrait justement aider quelqu'un. Elle sauvera tout simplement des vies. Et on se dit à très bientôt. Je vous remercie. Merci. À très bientôt dans une prochaine vidéo.